Ciao ciao les petits loups, yep mais Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va voir la petite MJX, ça y est, j'avais vraiment très envie de vous la montrer parce qu'elle m'a surpris. Déjà par sa forme, c'est la première petite voiture de rallye que je vais pouvoir tester. Donc on connaît MJX maintenant, hein, ça fait quelques temps qu'ils se sont lancés dans le domaine de la voiture en plus du drone, et bah, c'est vrai qu'on avait été agréablement surpris par leur qualité de finition et les petites innovations qu'ils proposaient. Donc on a surtout vu du 1/16e, et bien aujourd'hui c'est du 1/14e, ils augmentent un petit peu la gamme, et quel bonheur. Quand on m'a proposé cette voiture, donc il y a la 14301 et la 14302, donc on verra bientôt ensemble la 14301 normalement, qui ressemble à un petit pick-up, mais moi quand on m'a proposé ces deux véhicules, je voulais celui-ci, parce que voilà, la petite forme rallye, tout le monde l'aura reconnu, la petite, entre guillemets, Lancia Delta Martini. Donc au niveau des tarifs, du rapport qualité-prix et des accessoires fournis, on n'est pas déçu non plus. Donc là, je vous mettrai les liens Banggood, puisque c'est là qu'elles sont au moins chères. Je vous rappelle que les tarifs qui sont indiqués, c'est frais de port inclus et taxes incluses, donc vous n'aurez rien à payer en plus. Là, on est à 129 €, livré avec une ou deux batteries, 138 je crois pour deux batteries, des batteries 2S Lyon 2000 mAh, donc il y a quand même une bonne autonomie j'imagine, et ces voitures vont pouvoir tourner en 3S bien sûr. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte et on va très vite aller la tester avec Lil Rock qui tenait absolument à la tester avec moi aussi. Donc c'est parti, tac, on va la mettre là. Donc déjà une belle petite boîte, on voit ici les deux modèles qui sont proposés, donc la petite Rallye Lancia et l'espèce de petit pick-up qu'on aura la chance de tester. Et je pense que quand on va le recevoir, je ne referai pas une review complète, je vous le montrerai en détail bien sûr, mais on fera surtout une petite course à deux avec Yacine, on mettra les deux en parallèle et il y a de grandes chances que je vous en offre une. Et à mon avis, ce sera le pick-up parce que celle-ci, je kiffe. Donc un 14e, 4 roues motrices, il y a des LED, de la simulation, vous allez voir, clignotant, feu stop, il y a même les warnings et les feux de recul, c'est plutôt sympa. On a un ESC 45 ampères brushless, donc qui va accepter le 2 et le 3S, et on a un petit moteur 28-45 en 3700 kV, donc ça devrait envoyer pas mal, et bien sûr des amortisseurs, bain d'huile pour pas changer, et j'ai vu dans la description aussi, là je les ai pas démontés parce que ça m'a l'air plutôt bien réglé, pour les différentiels, ils utilisent maintenant du métal frité poudré, vous savez, le fameux métal de bonne qualité qu'utilise également l'Arlo. Donc là, les différentiels arrivent bien graissés et les amortisseurs sont aussi préparés. On a de vrais amortisseurs bain d'huile bien réglés aussi. Donc elle va arriver avec des petites roues ici route, donc là on va pouvoir peut-être aussi drifter avec ça, mais en tout cas celles-ci sont vraiment des pneus route. Vous aurez avec des pneus spécial drift en espèce de plastique ABS verni, donc ça c'est plutôt sympa aussi, on va pouvoir drifter sur n'importe quel revêtement, que ce soit à l'intérieur, carrelage, parquet, moquette, mais certainement aussi sur du goudron, et c'est là qu'on les testera. Donc vous pouvez rouler sur la route, vous pouvez faire du drift et vous pourrez également faire du off-road, parce que on a également 4 pneus off-road qui sont un petit peu plus fins que les pneus routiers, donc moins besoin d'adhérence bien sûr, mais avec des crampons un petit peu plus épais, un petit peu plus profonds. Donc n'utilisez pas ces roues là pour aller sur du bitume parce que vous allez les user beaucoup plus rapidement. Là on a de la gomme un petit peu plus raide, donc vous aurez 3 jeux de pneus, donc vous avez 3 voitures, 3 styles de pilotage différents pour ce petit véhicule, que ce soit celle-ci ou le pick-up bien sûr. Moi j'ai la version avec 2 batteries, donc ce sont des batteries lithium comme je vous l'ai dit, on est en 2000 mAh pour du 7V4 en 15C. J'ai testé vite fait avec une lipo et on n'a pas plus de vitesse, mais là on aura une bonne autonomie. On a également une petite pochette d'accessoires avec un tournevis cruciforme, une petite croix pour démonter les roues et le chargeur USB pour le 2S. Donc si vous commandez une lipo 3S pour monter sur cette petite voiture, je précise que les lipo 3S de chez MJX fonctionnent, vous savez, les boîtes qu'on avait vues comme ça, et on va pouvoir mettre jusqu'à une lipo 2000 mAh ici en 11V1, celle-ci rentre parfaitement dans l'emplacement aussi, donc autant vous dire qu'on va avoir la pêche et de l'autonomie. Par contre, il n'y a pas de chargeur fourni, bien sûr, si vous prenez des lipo 3S, il vous faudra un petit chargeur, donc bien sûr dans la description, je vous mettrai les liens pour ces petits véhicules, peut-être aussi pour des accessoires et pour des batteries 3S si vous voulez, avec un petit chargeur à pas cher. Évidemment, on a une radiocommande, donc radiocommande simple avec
deux piles LR06 pour son fonctionnement, accélérateur, frein et marche arrière. On a un petit volant mousse plutôt confortable avec une bonne petite résistance, un bon petit retour. On a un bouton de mise en route ici avec 70% de la vitesse et 100% de la vitesse, donc on pourra s'initier à un petit peu moins rapidement. Et on a deux petits boutons de trim, un bouton de trim pour le throttle, c'est-à-dire que vous avez l'avance et le retour. Vous ne pouvez pas régler la vitesse puisque là vous la réglez ici. Et vous avez un bouton pour l'alignement des roues, tout simplement. Et le bouton qui est là, le troisième canal, va permettre de changer l'animation des LED, tout simplement, ou de les éteindre. Je vais vous montrer ça. Donc radiocommande vraiment simpliste, ça fait un peu joujou, mais 2,4 GHz, et ce qu'on veut, c'est avoir une bonne portée, environ une centaine de mètres, vous n'aurez pas plus avec cet engin-là. Bien sûr, deux petits manuels. Alors un petit manuel ici en chinois traduit en anglais directement, juste pour vous montrer le fonctionnement, la mise en route, etc. Et un petit papier rajouté ici pour vous expliquer comment fonctionne le gyro. Et vous allez voir là aussi, c'est très simple. Une fois qu'on l'a réglé, généralement on n'y touche plus, mais vous pourrez le couper ou le mettre en route comme vous voulez directement sur la voiture. Donc c'est parti, voyons en détail ensemble cette petite 14302. Donc franchement déjà une super jolie petite carrosserie, on a des vitres transparentes, donc ceux qui aiment le réalisme, franchement on est vraiment dans de la simulation. Et vous allez voir, c'est pas ses seuls avantages ni ses seules innovations. Hop, on n'a pas besoin de ça. Donc vous la recevrez avec quelques petits autocollants. Je vous ai pris quelques photos. Donc vous aurez feu stop clignotant à coller sur l'arrière. Sur l'avant, vous aurez les phares ainsi que les anti-brouillard et les clignotants également. Et sur les côtés, vous aurez juste deux espèces de petits clignotants et une poignée à coller pour qu'elle finisse comme ça. C'est super mignon. Donc on a 4 petits clips ici avec des petites poignées. Plutôt sympa. On soulève et on fait attention en soulevant parce que on est connecté. Alors là, je ferai un petit reproche à MJX, c'est qu'on est vraiment très court au niveau du câblage. Là, pour la démonstration, je vais simplement le débrancher. Et comme vous le voyez, on a une autre coque ici, une sorte de protection anti-poussière. Bah, c'est peut-être pas anti-eau, même si ça protège également des projections d'eau, mais c'est une coque anti-poussière. Donc ça, c'est plutôt original aussi. On va déclipser. Alors vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. Si vous êtes sur du bitume ou en intérieur partant sec, sur du bitume partant sec ou en intérieur, vous n'aurez pas besoin de ce petit cache-poussière bien sûr. Donc je vais le retirer pour qu'on voit tout ça un peu mieux. Donc voilà ce petit cache-poussière. Moi, il est modifié puisque quand vous recevez la voiture, vous aurez avec un petit ventilateur supplémentaire. Moi, il est déjà installé. Donc vous avez un ventilateur sur le moteur et vous aurez ce petit ventilo que vous pourrez rajouter sur le SC qui est surtout prévu quand vous allez rouler en 3S. Mais vous pouvez le laisser à demeure, même quand vous roulez en 2S, ça pose aucun souci. Donc il est simple à monter. Vous avez deux vis à installer tout simplement et vous le branchez sur une des deux sorties qui restent sur le récepteur. Petit ventilo qui fonctionne en 5 volts. Donc ESC moteur, je vous en ai parlé. On a donc un récepteur individuel, ça c'est bien pour ceux qui voudront installer leur propre récepteur. Et on a juste à côté donc le petit gyro qui est tout installé avec un petit bouton 7 pour la programmation si vous avez besoin, la LED sur le côté et le petit curseur ici pour pouvoir régler votre gyro. Vous pouvez le baisser, l'éteindre ou le mettre à fond, mais si vous le mettez trop fort, je vous l'ai dit, la voiture va vibrer toute seule. On a un châssis métallique, un gros bumper ici sur l'avant, ainsi qu'un gros pare-choc arrière avec une sorte de diffuseur. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais elle est donnée quand même pour 40-45 km/h. Je sais pas combien on va atteindre en 3S, mais je suis assez curieux de voir ça quand même. Les axes de roue sont énormes, ils font 5 mm de diamètre. On a un gros renfort métallique, également un gros tube ici pour la rigidité. On a l'axe principal ici qui est maintenu par le milieu, donc il y a moins de risque également de torsion. De beaux petits amortisseurs bain d'huile que j'ai réglé un petit peu plus dur sur l'arrière. Et toujours ces grosses sections en plastique nylon ici pour le support de carrosserie, que ce soit devant ou derrière, ou alors même les tours d'amortisseurs qui sont super épaisses également, doivent faire 7 ou 8 mm d'épaisseur. Donc on a vraiment de la grosse résistance. Ça, on l'avait déjà vu sur les anciens modèles MJX. Donc bien sûr, toujours des petites biellettes réglables sur l'avant. Pour les régler, vous devrez dévisser un côté pour pouvoir dévisser ou revisser simplement pour écarter ou resserrer la roue.
Donc voilà, vraiment belle petite finition pour cet engin et vous allez voir qu'au niveau pilotage, c'est que du plaisir. J'ai testé rapidement pendant, allez, 5-10 minutes et j'ai vraiment pris du plaisir. Yacine était là, il l'a vu et c'est pour ça qu'il voulait être là aussi pour le test. On va tester sur bitume avec les pneus route, on va tester avec les pneus drift également sur bitume et on ira faire un petit peu de off-road, pas des sauts parce qu'elle n'est pas faite pour du saut. On a environ 1,5 cm de garde au sol pour 19 cm d'empattement. Donc je vous la mets en route, on va installer une lipo 2S fournie. Alors il y a deux sangles ici, vous n'êtes pas obligé, hein, mais il y a deux sangles. Tac, on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc une première sangle ici, la deuxième peut vous servir à maintenir la prise balance par exemple. Tac, on va brancher toujours mes petits tours ici. Donc bien sûr, pour installer ici le petit ventilateur de l'ESC, vous devrez faire une petite découpe dans le petit capot anti-poussière ici, pour pouvoir l'installer sans problème ici, tac, directement, et laisser ressortir le ventilo. Donc là, pour vous montrer ça, j'en ai pas besoin, je vais simplement vous brancher, hop, la carrosserie, le fil blanc sur l'extérieur. Alors comme vous le voyez, l'antenne du récepteur est toute petite ici, donc on testera la portée. J'espère au moins avoir 80 à 100 mètres environ. On allume d'abord la radiocommande et on a accès au petit bouton ici de l'ESC. Tac! Donc tout de suite, on a les phares. Si je tourne, on a les clignotants. C'est vraiment super bien fait. Hop, pareil pour l'arrière bien sûr, clignotant droite, clignotant gauche. Et pour la marche arrière, les feux de recul, ça c'est plutôt fun. Vous appuyez sur le bouton des feux ici. Et là, on va passer en mode warning, je suis en panne. Devant et derrière. Et si vous rappuyez une troisième fois, vous éteignez les feux tout simplement. Allez, un petit test pour voir. Ah déjà c'est pas mal et on voit qu'on a un léger ballonnement sur les roues. Je vous laisse la surprise pour la 3S, on va directement faire le test de vitesse. Donc voilà les amis pour le déballage de cette petite 14302 de chez MJX RC. C'est parti pour le test, let's go. Yep les amis, donc la météo n'est pas au rendez-vous malheureusement et Yacine n'est pas étanche. Il pleut toutes les 10 minutes donc on ne pourra pas faire les tests complets. Mais on va quand même voir ce qu'elle a dans le ventre et on va essayer de faire les tests de vitesse en 2S et 3S. Donc j'allume la radio, on va laisser sur 70% dans un premier temps. La voiture, hop, je la laisse s'initialiser pour le gyro. J'ai mis le gyro à la moitié, si ça peut vous aiguiller. Et là, on a les pneus route. Alors, c'est parti. Donc là, on est à 70% de la puissance. Mais déjà, c'est du plaisir à piloter. Regardez ces réactions. Le freinage, donc zéro délai sur la radiocommande. Au niveau de la portée, si je vais au bout ici, je serai content déjà. Donc oui, voilà, j'ai aucun souci de réception. Alors, on va mettre le GPS en route quand même. Hop, on va remettre à 0 tout d'abord. Voilà. Donc j'espère que le GPS va tenir le coup, parce qu'après sa grosse cascade, il a un petit peu de mal. Alors qu'est-ce que ça donne à 70% de la vitesse? Donc là on n'a pas besoin d'une grosse distance. Là on a atteint la vitesse max. Tac, à 70% en 2S. Donc stop. And read 33 km/h. On va passer maintenant à 100% ici et on va refaire un start. Donc là on peut drifter sans problème. Et pareil, je pense qu'on aura atteint la vitesse max. Elle tient bien, elle tient super bien le pavé. Excellent. On va avoir une vraie petite voiture de rallye. Vous voyez ce que je vous disais quand j'accélère. Ici, ça part en drift.
Et dès que je relâche, hop, ça reprend directement la ligne droite. On va se refaire une petite ligne, mais je pense qu'on a atteint la vitesse maximale sans problème. Ah, le petit saut qui va bien. Allez, on va s'en refaire une. On est à fond. Oh, wow, wow, wow. Alors, quelle vitesse on a atteint en 2S? À 100%. Stop. And read. 42 km/h. Eh bien écoutez, c'est tout à fait honorable. Donc je vais installer une petite 3S et on va aller se faire une pointe de vitesse là-bas. L'Hippo 3S installée, je vérifie, on est toujours à 42 km/h. Et je fais start, c'est parti en 3S. Donc 100% directement. Bien sûr. Ah, c'est pas mal, hein. J'opterais pour un petit 65, 68. On est à fond. Wow, 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 ce petit décollage de l'arrière. Yes. En tout cas, le gyro aide vraiment à maintenir la trajectoire. On est à fond. J'ai juste lâché l'accélérateur, arrivé sur le ralentisseur. Alors, résultat des courses. 64 km/h. Eh ben écoutez, j'étais pas très loin et je suis vraiment content. Ça suffit largement pour cette taille de véhicule. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques petits ralentis et on se retrouve très vite avec les deux petites, la 14301 et la 14302 et Yacine, j'espère. Et donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.